7 héroïnes septem. C'est l'histoire d'héroïnes qui sont des anti-héroïnes parfois. C'est l'histoire de guerrières de l'ordinaire, de battantes du quotidien. C'est l'histoire de fêlures qui craquaient le vernis de nos existences et d'armures que l'on se construit parfois pour traverser les tempêtes de nos vies. 7 femmes exceptionnelles ont accepté de fendre leur armure pour raconter ces fêlures, ces batailles qui ont chahuté leur vie ou bouleversé leur cœur aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire de toutes les femmes. Siam Djibril a 29 ans et c'est une héroïne septem. Elle est la fondatrice de Génération XX, qui est un podcast dans lequel elle interroge avec énormément d'intelligence des femmes sur leur parcours et leurs projets, mais c'est aussi un hors-série papier et un espace communautaire. C'est elle qui dévoile sa fêlure aujourd'hui. Aujourd'hui, je fends mon armure pour vous parler de mes montagnes russes. Si là, j'enlevais l'armure, je pense que c'est ça qu'on verrait. On verrait toutes les petites voix dans ma tête, là, tous les emojis qui parlent, ceux qui sont gentils, ceux qui sont méchants, ceux qui me jugent, ceux qui m'encouragent. Enfin, moi, je suis un peu là au milieu et je fais l'arbitre. Genre, non, toi, tais-toi, toi, ok, vas-y, parle. Ok, non, mais bon, maintenant, laisse-moi. Enfin, non, mais c'est ça tout le temps, tu vois. Et en fait, du coup, ça m'épuise. Et je sais pas si c'est une fêlure, enfin, c'est juste la façon dont je suis, mais en tout cas, je pense que ce qu'on pourrait penser être une fêlure, c'est que je suis pas du tout constante dans mes émotions, je suis pas constante dans ce que je pense. De l'extérieur, si. D'ailleurs, on me dit souvent que je suis quelqu'un d'assez posé, d'assez calme. Même ce que je dégage par rapport au podcast, c'est que je parle doucement. D'ailleurs, j'ai une voix de podcast. C'est pas que c'est pas ma vraie voix, mais dans la vie, je parle comme ça, je suis une folle, enfin. Tu vois, quand c'est les montagnes russes dans ma tête, ça se ressent tout de suite dans mon corps et ça, c'est fou. Comme je l'ai vu ces dernières années depuis que j'ai monté ma boîte. Je pense que c'est lié. Je sais pas si je stresse pour un rien. Quand la méchante petite voix là, quand elle me fouette, j'ai des douleurs dans le dos incroyables, j'ai mal au ventre. Bon, après, il y a peut-être eu d'autres choses stressantes. Il n'y a pas eu que ma boîte qui m'a stressée ces dernières années. Mais... Et pourtant, tu vois, j'ai passé des concours et tout, donc j'ai eu des périodes de travail intenses, plus jeune, quand j'étais en prépa et tout. Mais je crois pas que j'étais comme ça. Vraiment, les petites voix dans ma tête, elles ont grandi elles aussi, et du coup, elles sont à balle depuis 4 ans, quoi. Et alors là, j'adorerais, tu vois, me dire, mais c'est pas grave, maintenant je vais me détendre, je vais faire du yoga, mais pas du tout, enfin, pas du tout. La façon dont ça m'a aidé de savoir que je fonctionne comme ça, donc que c'est les montagnes russes, que j'ai plein de voix dans ma tête, que je face à des situations qui sont stressantes, ou voilà. En fait, je sors de moi-même, je me regarde faire, et je me dis, ok, c'est pas grave, c'est normal, ça va aller. Oui, t'es en train de surréagir et tout. Bon, j'ai pas de solution à te donner, je me parle beaucoup, tu vois. Et donc l'autre personne qui sort de moi lui dit, mais je n'ai pas de solution pour toi, mais je pense que ça va aller au bout d'un moment. Et en fait, je peux faire que ça, attendre. Et après, ça va aller. Parce que la montagne russe, c'est ça. C'est que t'es dans le creux et après tu remontes. Et après tu redescends et après tu remontes. Et une fois que tu sais que c'est comme ça va. Parce que si tu penses que t'es juste sur une pente et que tu vas jamais remonter, c'est là où c'est hyper dur. Je pense que c'est déjà un pas de savoir comment on fonctionne. C'est un peu ça que j'ai appris sur moi récemment. Tout ce que je sais, c'est ça, c'est que je suis peut-être que je suis constante dans l'inconstance, tu vois. Et quand on parlait de cette histoire d'armure, moi, ce que ça m'évoque, du coup, c'est cette idée d'aller en guerre, etc. Et moi, ça me parle pas du tout, j'aime pas du tout ça. J'ai pas envie d'aller en guerre, j'ai pas du tout envie de me battre. Et la réussite, pour moi, c'est d'être en paix, en fait. Déjà, c'est d'être en paix avec moi-même, c'est d'être en paix avec les autres, en paix avec le monde dans lequel je vis. Enfin, et en fait, la paix, je me suis dit, ça veut pas dire que c'est l'encéphalogramme plat, pas du tout. Ça veut juste dire que je suis en paix avec le fait que ce soit comme ça. Et c'est ok.